Les interviews de Caradisiac en direct du Salon de Lyon 2025. Avec nous, Guillaume Sicard, qui n'est autre que le patron de Renault France. Merci d'être chez nous. Alors, ce Salon de Lyon, qu'est-ce que vous présentez finalement? Des voitures à vendre uniquement? On présente l'essentiel, toute notre gamme, toute la gamme Renault. On a aussi la chance d'être là avec l'ensemble des gammes du groupe Renault. Et donc on présente l'ensemble de la gamme, notre gamme électrique, notre gamme hybride et puis notre gamme plus traditionnelle. Donc toute la gamme est représentée. Une gamme électrique, donc une partie va être concernée par le leasing social qui est imminent. Oui. Une offre assez riche chez vous, et notamment c'est quoi la star de pour le leasing social? Je pense que ça va être la star de l'électrique en France, ça va être la Renault 5 qui est le véhicule le plus vendu en France, voiture de l'année en plus, et ça va être la voiture certainement qui va représenter, qui va avoir le plus de succès, en tout cas chez nous pour le leasing social. La version 5? On offre la version 5 exactement à partir de 120 € par mois. Puis après, vous avez la Renault 4 à partir de 155 € par mois et puis la Mégane à 195 €. Donc on a une diversité de batteries, de motorisation et de niveaux d'équipement pour que chacun puisse trouver son choix dans cette frange de prix entre 120 et 200 € par mois, sans apport. Alors avant cette interview, on échangeait un petit peu ensemble sur le marché de l'électrique. Ouais. Et vous êtes un petit peu à rebours de ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Vous pensez, vous, que ce marché va se développer assez vite dans les années à venir? Moi, je pense que quand on regarde déjà la situation du marché au global, aujourd'hui, on a, grâce à l'offre qui est extrêmement attractive, que ce soit en termes de technologie, d'émotion, etc., mais chez l'ensemble des constructeurs. Quand on regarde aussi le développement des réseaux de recharge, comme nous en parlions, aujourd'hui, il y a 2 fois plus de stations de recharge électrique que de pompes à essence en France, puisqu'il y a 150 000 stations de recharge et il y a 75 000 pompes à essence. Et les pompes à essence, les stations sont en train de fermer, les recharges sont en augmentation. Et puis, on a aussi la fiscalité qui nous aide énormément, pour les que flottes, ce soit exactement, que ce soit pour les flottes ou que ce soit aussi pour les particuliers avec le C2E coup de pouce. Et puis là, le leasing social qui va bientôt arriver avec la vague 2025. Donc l'ensemble de ces éléments fait que la demande est en train d'augmenter, on le voit de manière très claire. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura un mix EV qui devrait augmenter de 4 à 5 points en France. Donc oui, je suis assez réaliste, mais pas pessimiste comme souvent ce que je peux lire ou ce que je peux entendre. En tout cas, nous, on a vraiment cette vigueur chez Renault et cette énergie pour pouvoir booster l'électrique et offrir des produits qui correspondent aux attentes de nos clients et surtout pouvoir leur expliquer. On passe beaucoup de temps, et ça fait partie de notre rôle en tant que leader du marché en France. Ça fait partie de notre rôle d'expliquer l'utilisation de la voiture, d'expliquer la voiture, d'expliquer l'écosystème fiscal. Je pense que c'est très important et on se positionne d'abord comme ça. On essaye de favoriser justement toute la relation qu'on a avec le client et ce rôle d'éducateur avant d'aller en direct à essayer de pousser une transaction. Non, notre rôle, c'est vraiment cette relation et de construire cette relation. Et vous savez ce qu'on entend, l'électrique, c'est cher. Alors justement, vous, il y a la R5 on en parlait, et aussi la Twingo électrique qui est imminente. Alors, l'électrique, non. C'est pas cher parce qu'à partir du moment où vous comptez les coûts d'utilisation de l'électrique et les coûts d'entretien, en fait aujourd'hui les études montrent que, et en tout cas c'est le cas chez nous, qu'un électrique aujourd'hui est au même prix qu'une voiture thermique avec l'utilisation, avec l'énergie. Donc non, un véhicule électrique à l'usage, en termes de coût d'usage, n'est pas plus cher qu'un véhicule thermique. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, pour développer l'accès par contre à la mobilité individuelle en électrique, on a effectivement lancé la Renault 5 qui dans le catalogue est à 25 000 €, hors leasing électrique, où elle sera moins chère. Et puis on va lancer l'année prochaine, début-milieu d'année prochaine, la Twingo, qui sera effectivement un nouveau véhicule d'accès à la mobilité électrique à partir, en dessous de 20 000 €. Moins de 20 000 € pour la Twingo. D'accord. Oui, tout à fait. C'est le pari et on est toujours en ligne avec ce pari. Donc voilà, 2 ans de délai pour développer ce véhicule et moins de 20 000 €, c'est un énorme challenge. Et écoutez, on en parle régulièrement avec la leadership team et on est toujours dans les clous pour y arriver. Autre nouveauté importante, c'est la Clio, dont on a déjà beaucoup parlé sur Caradisiac. Alors pourquoi elle n'est pas là, cette Clio 6?
Bah écoutez, aujourd'hui on se concentre sur la gamme, hein. Ici on est sur un salon qui expose la gamme actuelle, qui est un salon aussi, pourquoi pas, pour faire des transactions en plus d'expliquer notre gamme. Et donc on a voulu se concentrer sur l'actualité et le moment actuel. Donc c'est pour ça qu'on ne monte pas la Clio 6. Mais il faut avoir un tout petit peu plus de patience, hein. La Clio 6 arrivera dans les showrooms d'ici la fin de l'année et fera partie du paysage français clairement en 2026. Les tarifs, on les connaîtra quand? On les connaîtra dans le courant du mois d'octobre. Ils seront pas trop élevés? Parce que c'est un peu un problème. Aujourd'hui, des voitures coûtent cher. On l'entend. Thermique ou électrique, hein. Mais voilà, il y a une inflation quand même des tarifs depuis quelques années. Est-ce que vous allez la combattre, cette inflation? Alors, les tarifs seront en ligne avec les prix du marché. Le véhicule est un véhicule, comme vous l'avez vu, qui est extrêmement bien équipé, qui a dans sa motorisation hybride un moteur qui est extrêmement performant de 60 chevaux, mais surtout un moteur qui consomme 3,9 litres. Donc effectivement, il y a une inflation, comme vous le disiez, des prix de l'automobile, mais il y a aussi, pour les moteurs thermiques, une réduction de leur consommation. Donc là encore, il faut regarder l'évolution du coût en termes de coût d'usage. Et puis, notre travail, c'est aussi de proposer des mensualités et des packages de financement qui restent adaptés et qui puissent convenir à l'ensemble de nos clients. Et puis, n'oublions pas, en plus de la Clio 6, on a toute une palette d'autres modèles que nous offrirons, que ce soit en électrique ou bien sûr en thermique. On a hâte de l'essayer, en tout cas, cette voiture. Question à l'autre bout de la gamme, c'est le segment D, le Rafale, qui est pas un véhicule qui est un peu nouveau en quelque sorte dans votre offre. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. Les feedbacks qu'on a de nos showrooms et des clients sont extrêmement bons. Il y a une satisfaction sur ce véhicule, que ce soit sur le 300 chevaux PHEV ou sur le 200 chevaux full hybride, qui est excellente. Le véhicule est reconnu aussi par l'ensemble des prospects et des clients pour sa ligne, pour son design. Et on est, en termes de vente, on est extrêmement satisfait des ventes du modèle. Donc on continue et on continue à en faire un de nos emblèmes sur ce qu'on fait de mieux en termes de luxe, en termes d'équipement et en termes de technologie aussi avec le plug-in hybrid. Vous avez vu le président de la République rouler à bord du Rafale. Est-ce qu'il n'y a pas une petite guéguerre entre Renault et DS d'ailleurs? Parce que souvent vous communiquez à tour de rôle. Je pense que c'est pas une guéguerre, c'est un jeu très sain de vouloir montrer ses produits, de vouloir valoriser ses produits. Moi, j'appelle ça plutôt un jeu, un amusement, un challenge. Et puis voilà, et puis on joue comme ça. Et d'un autre côté, l'État français veut représenter aussi l'ensemble des marques, ce que je conçois tout à fait et ce que je comprends. Donc on était très fiers le 14 juillet d'avoir le président dans notre voiture. Et puis on verra pour les prochains 14 juillet et les prochains événements. Justement, quand vous parlez de la France, le Made in France, c'est un enjeu important pour vous? C'est un enjeu. Mais c'est dur de... C'est un enjeu essentiel pour nous. Écoutez, ça fait partie de vraiment la stratégie de fond de Renault, qui avait été engagée lors de la Renolution par Luca. C'est aussi un des points, Luca De Meo, c'est aussi un des points dont François Provost, le nouveau CEO, parle énormément, de soutenir la souveraineté européenne et l'industrie française. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend les angles du leasing social, les véhicules que nous proposons dans le leasing social sont tous fabriqués en France, assemblés en France. Et donc, c'est aussi une énorme fierté pour nous de pouvoir réinvestir cet argent français qui va aider à soutenir l'industrie pour des produits français. Donc c'est très important et nous soutenons l'ensemble de cette industrie aussi au travers du développement de batteries made in France. Ça se passe comment d'ailleurs ces batteries made in France? Eh ben, écoutez, ça monte en cadence sur les usines et on est aujourd'hui en ligne avec le plan de marche, donc c'est en train de s'installer. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu chez Caradisiac au Salon de Lyon.